Je m'adresse aux femmes qui veulent se marier. Je m'adresse aux femmes pour qui le mariage c'est une valeur. Je m'adresse à ces femmes-là. Je ne m'adresse pas à une femme qui n'a pas envie de se marier. Je ne m'adresse pas à une femme qui, elle, ça ne l'intéresse pas le mariage. C'est son choix. Et je respecte. C'est que je dis, si tu n'es pas concerné, c'est ton choix. Mais là, je m'adresse à la femme qui veut se marier, à la femme qui a envie que son mariage marche, à la femme qui a envie d'être heureuse dans son foyer, qui veut d'un foyer béni, un foyer heureux. C'est à cette femme-là que je m'adresse. Elle prend. Celle qui ne veut pas prendre, c'est son choix. Je ne force personne. Donc, ce n'est pas un conseil qui touche tout le monde. C'est un conseil qui est ciblé. C'est un conseil qui concerne ceux qui sont intéressés par ça. Et ceux qui ne sont pas intéressés, ils peuvent ne pas écouter. Ça, c'est leur choix. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, je suis quelqu'un, je respecte le choix de tout un chacun. Je respecte le choix de tout un chacun. Ce que tu veux faire de ta vie, je respecte. Ce que tu ne veux pas faire de ta vie, je respecte. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais ce conseil, je donne à ceux qui veulent que leur mariage marche, qui veulent que leur foyer marche. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour garder un foyer heureux. On se marie pour durer dans son foyer. On se marie pour voir les enfants grandir. C'est ça en fait. Mais quand ça ne marche pas, c'est des choses qui arrivent. C'est dommage. Personne ne le souhaite. Quand ça arrive, ça arrive. Ça fait mal. Mais c'est la vie. Et on divorce. Mais la personne qui veut sauver son mariage, la personne qui veut que son mariage dure, cette personne-là, elle a aussi le droit d'écouter des conseils. Elle a aussi le droit de connaître des astuces. Elle a aussi le droit de connaître le mystère, le code. Elle a le droit. Donc on doit lui parler. On doit lui parler. Maintenant le jour, ça va être un sujet sur la rébellion. Les éternels rebelles viendront écouter. Chacun son choix. Chacun son choix. C'est très important. C'est très important. Une personne qui va s'arrêter devant toi, qui va te regarder dans les yeux, pour te dire, il ne faut pas être soumise. N'écoute pas ça. On n'est plus au temps préhistorique pour parler de la soumission. Cette personne ne l'écoute pas. Cette personne ne l'écoute pas. Une femme rebelle n'arrange jamais son foyer. Une femme rebelle part au divorce. Une femme rebelle rend son homme médiocre. Une femme rebelle fait que son homme découche tous les jours. Il y a des hommes qui découchent dans leur foyer. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de découcher. Il y a des hommes qui découchent dans leur foyer. C'est une façon à eux de tirer la sonnette d'alarme. Il y a des hommes qui découchent pour ne pas comprendre à leurs femmes qu'elles sont allées trop loin. Qu'elles sont en train de détruire leur foyer. Il faut qu'on se le dise. Parce que malheureusement, il y a des hommes mariés qui, eux, se confient aux femmes de dehors au lieu de se confier à leur épouse. Un homme qui te marie, qui te met une bague au doigt, tu as son premier choix. Je vous parle d'un mariage qui est basé sur l'amour. C'est-à-dire, je vous parle d'un homme qui marie une femme parce qu'il l'aime. Parce que dans la Bible même, il est écrit que toi, l'homme, tu dois choisir la femme que tu aimes. Tu dois te marier à une femme que tu aimes. Parce qu'un homme qui prend la femme qu'il aime, cette femme-là, il la rend heureuse. Cette femme-là, il la respecte. À cette femme-là, il est attentionné. Donc, je parle d'un homme qui a marié une femme sur la base de l'amour. Je dis simplement que cet homme-là, quand il attend, je vais bloquer un excrément. Donc, je dis que cette femme-là, quand arrivé à un certain moment, son homme découche et qu'il dort toujours dehors, ou bien qu'il se confie à la femme avec qui il sort dehors, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ton homme ne peut pas te laisser et aller se confier à une femme de dehors. Non. Sa sécurité, c'est toi. Son mystère, c'est toi. En fait, tu es la première chose. Tu es la première personne en qui il a réellement confiance. Mais quand il te laisse, toi, et il va se confier à une femme de dehors, c'est que c'est chaud. C'est que c'est chaud. Parce qu'une femme qui est soumise à son mari, on ne dit pas qu'une femme qui est soumise à son mari ne va jamais la tromper. C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat.
Une femme qui est soumise à son mari peut la tromper, son mari peut ne pas la tromper. Ça, c'est un autre débat. Mais une femme qui est soumise à son mari, une femme qui sait traiter son mari, il ne peut pas se confier à une autre femme dehors. Il va se confier à elle. Il y a des choses qu'il lui dira que la femme de dehors ne saura pas. Parce que toi, tu es sa réalité. Tu es sa réalité. Tu es sa femme. Tu es son premier choix. Tu es sa réalité. Donc, dehors, là, il y a ce qu'il dit dehors. Et il y a ce qui est vraiment important. C'est à toi qu'il dit. Et donc, toi, une femme dans ton foyer, tu dois arriver à faire cela. Tu dois arriver à cette étape-là de ton foyer, de ta vie de couple. Ton mari, c'est à toi, il dit les choses très importantes. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire quelque chose, puis tu vas dire, ah bon? C'est mon mari qui a fait ça? Ou bien c'est lui qui va faire ça? Jamais. Tu ne seras jamais étonné de quelque chose qu'on va dire sur ton mari. C'est pas possible. Donc, toi, une femme, si tu te braques, il y a quelqu'un qui dit à mort, il dit que tu n'as pas l'air soumise, ça se voit comme une guerrière. Ok. Je te vois comme une guerrière, oui, ma chérie. La soumission à mort, je vais te répondre parce que c'est très important, c'est très pertinent ton message, ton commentaire. Il dit que tu n'as pas l'air soumise, je te vois comme une guerrière. Je suis une guerrière à mort. Je suis une vraie guerrière. Je suis une guerrière dans la vie. Je suis une guerrière dans la société. Je ne me laisse pas faire. Je suis déterminée. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas soumise. Ça n'a rien à voir en fait avec la soumission. Il y a des femmes qui comprennent mal la soumission. Il y a des femmes qui comprennent mal la soumission. Ça n'a rien à voir. Le fait d'avoir du caractère, le fait de se battre, le fait de ne pas se laisser faire, le fait d'être déterminé, ça n'a rien à voir avec la soumission. La soumission, ce n'est pas une faiblesse. Il y a des femmes qui voient la soumission comme une faiblesse. La soumission, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, la soumission, c'est la clé. C'est le code d'une femme qui a le dernier mot dans son foyer. C'est le code de la femme qui a le dernier mot dans le foyer. Les femmes soumises là, dans leur foyer, c'est elles qui ont le dernier mot. C'est ce que vous ne savez pas. Les femmes soumises dans leur foyer là, c'est elles qui ont le dernier mot. C'est-à-dire que quand une décision doit être prise là, c'est elles qui ont le dernier mot. Et ce que le monsieur va faire là, c'est ce qu'elles ont dit que le monsieur va faire. Mais elles ont une façon, elles sont dans la négociation. Une femme soumise, elle est dans la négociation. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de la femme. La femme est très intelligente, très stratégique. C'est pour ça que Dieu nous a donné beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on tombe enceinte. C'est pour ça qu'on fait des enfants. C'est pour ça qu'on supporte la plupart des choses les plus dures de la vie. Parce que Dieu a mis quelque chose en nous. On a un pouvoir en nous qui est, vous ne pouvez pas comprendre, le pouvoir que la femme a. Vous ne pouvez pas comprendre le pouvoir que la femme a. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois la femme peut supporter. Vous ne pouvez pas comprendre ce que la femme peut supporter. L'homme ne peut pas. C'est pour ça que Dieu a dit, toi la femme, tu dois être soumise. Parce qu'il sait qu'à travers la soumission, c'est toi qui vas tenir ton foyer. À travers ta soumission, tu vas tenir ton foyer. À travers ta soumission, tu auras toujours le dernier mot. Ton mari va manger dans ta main. Parce que la femme soumise, sa façon de demander à son mari, elle demande avec la négociation. Mais la femme rebelle, elle ne demande pas avec la négociation. Elle veut imposer son choix, elle veut imposer son point de vue. Non, c'est ce qui ne marche pas. Quand c'est comme ça, l'homme, il se rebelle, il te tient tête. Donc quand tu veux de quelque chose, comme tu veux lui imposer, il va te montrer que c'est lui ton mari. Donc il donne un refus catégorique. Il donne un refus catégorique. Donc ton mari te dit non. Et son non, c'est non. Pourquoi? Parce que tu veux imposer cela. Mais quand tu es dans la négociation, ton mari se dit, elle est en train de négocier. En ce moment-là, il sent sa place d'homme, de capitaine du bateau. Et il se dit, comme ma femme est en train de négocier, je vais accepter. C'est ce qui fait la différence entre une femme soumise et une femme rebelle. C'est très important. Et tant que vous allez comprendre ça, vous serez dans des foyers très solides. Vous serez dans les foyers très solides. Personne ne viendra mélanger votre foyer. Personne ne viendra se... C'est-à-dire que même la famille de ton mari va vouloir rentrer pour vouloir faire quelque chose. Là, ça ne va jamais marcher. Pour vous dire, ça ne va jamais marcher. C'est-à-dire que ton homme même va te défendre. Echal Ngoma, merci Macavia. Elle dit, je valide, coach, merci. Personne ne peut rentrer entre vous. Ton mari même là, ton palabre qu'il va faire dans sa famille là, c'est parce que tu ne sais pas. Ton mari même dans sa famille là, quand il est avec sa maman, il est avec ses soeurs là, souvent il y a des choses qui se disent là. Il dit, quand lui il est en train de te défendre là, ça peut être, si on met caméra cachée là, tu as dit, qui est? C'est mon mari qui t'a parlé de moi comme ça. Mais c'est pas, il ne vient pas te dire. C'est pas, on ne te dit pas. Il n'y a pas de caméra cachée. Sinon, si avec caméra là, quand même tu allais voir ton mari, tu allais dire, ouais. C'est-à-dire quand tu es une femme soumise, tu sais pas rendre ton mari là.
Quand il est avec ses parents, ou il est avec sa maman, quand ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de dire des trucs, c'est ton mari c'est-à-dire il te défend. Et puis calme sa famille. Pour lui dire que lui, dans sa vie, là, il y a une limite qu'on ne doit pas franchir, c'est sa femme. Il y a des hommes dans leur foyer, là, leur médicament, c'est leur femme. Il y a des hommes dans leur foyer, leur limite, c'est leur femme. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand tu touches à leur femme, ils montrent un autre visage d'eux. Leur femme, là, c'est leur fétiche. Mais une femme même qui est fétiche de son mari, une femme qui est la limite de son mari, c'est quoi? C'est pas elle est soumise. C'est pas elle est soumise. C'est pas elle est gré. C'est pas elle est belle. C'est pas elle est soumise. Quand tu donnes une place à ton mari, et quand tu mets ton mari là, c'est lui qui fait ton palabre. C'est lui qui fait ton palabre. Ça là, si vous comprenez ça, vous serez dans des foyers bénis. Si vous comprenez ça, vous serez dans les foyers bénis. C'est pas tout on écoute. C'est pas tout on écoute. Les femmes qui sont soumises là, c'est pas des femmes, on peut marcher sur elles. Hein. Regarde, déjà ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais une femme qui est soumise, tout le monde peut marcher sur elle, marcher sur ses pieds. Ah non. Les femmes qui sont soumises là, c'est dans leur foyer, c'est dans leur mariage là. Elles savent que il faut être dans la négociation. C'est dans leur mariage là. Elles savent se calmer. Elles savent à quel moment parler à leur mari. Elles savent que quand c'est trop chaud, elles doivent se calmer. Elles doivent replier. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas quelqu'un qui peut marcher sur leurs pieds. Dans la vraie vie, il n'y a pas quelqu'un qui peut marcher sur leurs pieds. Moi, je suis une femme soumise dans mon foyer. Mais il n'y a pas quelqu'un de dehors qui peut marcher sur moi, mon pied. Ça n'existe pas. Quel que soit ce que tu es, si tu veux, faut être président de la République. Si tu veux, faut être le pape. Si tu veux, faut être... C'est-à-dire, je ne sais pas quel est le poste le plus suprême, pour que vous compreniez. Quel que soit ce que tu es, tu ne peux pas marcher sur mes pieds. Tu ne me nourris pas. Tu ne me donnes pas le souffle de vie. Tu ne peux pas. Quel que soit ton rang social, je vais te respecter. Parce que je respecte. S'il y a une qualité que j'ai, c'est le respect. C'est la politesse. Parce que je déteste l'impolitesse. Je déteste le manque d'éducation. Parce que je suis très polie. Je suis très respectueuse. Quel que soit ce que tu es, je vais tellement te respecter qu'à un moment donné, tu vas penser que tu es mieux que moi. C'est comme ça que je suis. C'est-à-dire, je te respecte tellement. Je te valorise tellement. Qu'arrivé à un certain moment, si tu prends la grosse tête, tu vas penser que tu es indispensable dans ma vie. Tu vas penser que tu es trop mieux que moi. Tu vas penser que c'est toi qui me nourris. C'est là, il va te montrer que j'ai des limites. Là, il te remet au pas. Et puis, je te ferme. Moi, je suis comme ça. Je suis très respectueux, mais très catégorique. Je suis très dur. Je n'aime pas le manque de respect. Je n'aime pas qu'on me prenne pour, je ne sais pas. Je n'aime pas que tu penses que tu es trop supérieur ou même que tu es indispensable ou bien, je ne sais pas. En ce moment-là, je te montre que, oh, calmos. C'est pas, ils respectent. C'est pas moi-même, là, j'aime faire à la cour. Moi-même, j'aime valoriser. C'est comme ça que je suis de nature. Mais si tu prends la grosse tête et te montres que, sans toi, je peux vivre. Puis je continue mon chemin. C'est comme ça. Donc, une femme qui est soumise dans son foyer, c'est une femme dans la vraie vie qui a des principes. C'est une femme dans la vraie vie. On ne marche pas sur ses pieds, quel que soit ce que tu es. Quel que soit ce que tu es, tu ne marches pas sur mon pied. De toute façon, il y a tes déposés là. Toi-même, tu vas te demander si c'est moi la même qui t'aimait comme ça. Si c'est moi la même qui te traitait, qui te prenait comme... Tu vas te poser la question. C'est comme ça que je suis. Parce que j'aime pas le manque de respect, le manque de considération. Même si je suis dans une collaboration, quelle que soit la collaboration, même si la collaboration, je gagne des milliards. Mais à partir du moment où dans la collaboration, j'ai senti un manque de considération, j'ai senti un manque de respect, où j'ai senti quelque chose qui ne me plaît pas, même si collaboration, là, tu me donnes 1 milliard, je laisse. Je laisse. Parce que ma dignité a été fouettée. Moi, je ne rigole pas avec ma dignité. Tous ceux qui collaborent avec moi, ils savent. Je suis une personne dans les collaborations, je suis très droite, très correcte. Mais si tu as fait quelque chose qui a fouetté ma dignité, je laisse quel que soit ce que je vais gagner dans la collaboration. Et tous ceux qui me fréquentent pour les collaborations le savent. C'est comme ça, moi, je suis. Donc, pour te dire, ma chérie, qu'une femme peut être soumise dans son foyer, mais ça ne veut pas dire qu'on peut marcher sur ses pieds. Ça ne veut pas dire qu'on peut la commander, on peut lui manquer de respect. Non, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, les filles. Donc, si vous voulez avoir le code du succès, le code d'un foyer béni, le code d'un foyer solide, le code d'un mariage solide, il faut que vous ayez toutes ces valeurs-là. La soumission, c'est l'une des valeurs. Mais vous ne pouvez pas comprendre combien de fois ça compte
Combien de fois c'est balèze? Combien de fois ça marche? Combien de fois ça marche? Moi, je vous dis, ça marche. La personne qui vous dit que ça ne marche pas, la personne a menti. La personne a menti. Il y a des femmes qui vont vous dire, moi, je suis soumise à mon mari, mais il ne me donne rien. Je suis soumise à mon mari, il ne me considère pas. Je suis soumise à mon mari, il ne se confie pas à moi. Ne confondez pas. Ne confondez pas. Encore une fois, je l'ai bien expliqué dès le départ. Je dis là, il s'agit d'un mariage où l'homme, il aime sa femme. Il s'agit d'un mariage où l'homme aime sa femme. On ne parle pas d'un mariage où il y a l'amour de l'homme. Je ne parle pas d'un mariage où l'homme ne t'aime pas. Et c'est toi qui forces. Je ne parle pas d'un mariage où l'homme ne t'aime pas. Et c'est toi qui veux forcément te coller là-bas. Je ne parle pas de ça. Mariage où on ne t'aime pas. Foyer où on ne t'aime pas. Relation où on ne t'aime pas. Quand tu es soumise même, c'est là même, tu penses même que tu es en train de lui donner bouche. Quand tu es soumise même, c'est là même, tu penses que tu es en train de l'insulter. Foyer où on ne t'aime pas, relation où on ne t'aime pas, là, la soumission ne peut pas marcher. Parce que de base, la personne ne t'aime pas. Une personne qui ne t'aime pas, tous les efforts que tu vas faire, ça va l'énerver. Tous les efforts que tu vas faire, ça va l'énerver. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire qui va lui faire plaisir. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi on dit, un homme dans son foyer, il doit aimer sa femme. C'est très important. Parce que les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Ils ne savent pas faire semblant. Dieu ne leur a pas donné ce cœur-là. À part un gigolo. Le gigolo, lui, il sait faire semblant parce que lui, il est en mission. Donc, je ne parle pas de lui. Lui, il est en mission. Donc, tout ce qu'il fait, il est en train de jouer un rôle. C'est-à-dire, c'est un acteur. Et quand il finit sa mission, il te montre son vrai visage. En ce moment-là, il a fini à toi, il doit gagner temps. Là, je ne parle pas d'un gigolo, un profiteur. Je parle d'un homme, un vrai homme digne. Avec H, un grand H. Je parle de cet homme-là. Un homme ne sait pas faire semblant. Voilà pourquoi, qu'un homme avec une femme qui l'aime, et que parfois il y a des choses qui arrivent, on peut sauver le mariage. Qu'un homme marie sa femme par amour, qu'un homme est avec une femme par amour, quand ça ne va pas, quand il y a des choses qui ne vont pas, on peut sauver. Bébé Mahamat, thank you. On peut sauver ce mariage. Parce qu'il y a l'amour. Et il y a quelque chose qui a fait que l'amour là, ça a diminué. Ou bien il y a quelque chose qui a fait que l'amour là, c'est un peu parti. Mais l'amour d'un homme qui t'aime, qui a diminué, c'est encore là. C'est-à-dire que la braise là, il y a du feu. Il y a la cendre qui a couvert la braise. Un homme qui aime la femme, même si ça a changé, si c'est devenu bizarre, mais l'amour est encore là. C'est comme, vous voyez les braises là. Il y a des braises, vous voyez la cendre dessus. Vous pensez que c'est éteint, mais c'est pas éteint. Quand tu enlèves la cendre, tu vois la braise encore. C'est comme ça. Et la cendre qu'on va enlever, c'est quoi? C'est toi la femme, quand tu prends conscience des erreurs que tu as commises. Et en ce moment-là, tu essaies de faire un effort pour arranger ça. C'est ça la cendre qu'on enlève. Et tu trouves la braise. Un homme qui t'aime. Oh, bébé Mahamad, love you. Love you. Donc, un homme qui t'aime, il t'aime. L'amour ne peut pas finir. C'est l'amour qui a diminué. Ça s'est caché quelque part au fond de lui. Et c'est la colère qui a couvert cet amour-là. C'est la frustration qui a couvert cet amour. C'est la douleur qui a couvert cet amour. Mais quand toi, la femme, tu fais un effort, tout ça quitte. Et l'amour renaît. Souvent, même quand ça renaît, là, c'est 2 fois plus puissant que l'amour qui était là avant. Quand ça renaît, ça devient plus puissant que l'amour même qui était là avant. Là encore, vous aimez encore plus. Il y a quelque chose de waouh. Parce qu'en ce moment-là, chacun a vu sa part de responsabilité dans la crise. Chacun a fait un effort. Chacun a fait des concessions. C'est ça. Ne vous laissez pas rebeller par des femmes rebelles. Ne vous laissez pas rebeller par des femmes rebelles. Vous savez, les conseils, il y en a de tellement. Les conseils, il y en a de tellement. Il y a trop de conseils. Mais une personne qui est en train de te rebeller, si tu ne veux plus de ce mariage-là, écoute-la. Si tu as envie de partir, que tu veux divorcer, que tu ne veux plus du mariage, il faut écouter le conseil de la personne qui te rebelle. Là, tu es dans tes droits. Parce que tu veux partir. Tu ne veux plus. En ce moment-là, il faut écouter les rebelles. Ça va bien même te motiver à partir. Mais quand tu ne veux pas partir, je dis encore une fois, une femme qui ne veut plus de son foyer, qui veut partir,
Une femme qui veut plus de son foyer, qui veut partir, qui veut divorcer, c'est son choix. Elle connaît ses réalités. Il y a des réalités dans les mariages. Quand franchement ça ne va pas, toi la femme, si tu veux partir, tu es dans tes droits. Ça là même, la môme, il t'encourage. Ça là même, la môme, il t'encourage. Je t'encourage dedans. Mais si tu n'as pas envie de divorcer, si tu n'as pas envie de divorcer, que tu veux sauver ton couple, tu veux sauver ton mariage, il faut écouter les conseils qui peuvent sauver encore ton couple. L'orgueil, là, il n'y a rien dedans. Il y a des femmes qui ont pris des décisions sous le coup de l'orgueil. Ces femmes-là, elles regrettent aujourd'hui. Elles regrettent aujourd'hui. Parce qu'elles ont compris avec le temps que leur orgueil les a poussées, les ont poussées à prendre la mauvaise décision. Il n'y a rien dans l'orgueil.